Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. La famille, nous tous on a écouté le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires-là. C'est des histoires que les propriétaires même viennent me confier et puis moi, mais je viens relater, je viens expliquer à ma manière, comme il se doit. Voici encore une autre histoire, s'il vous plaît. Les parents, les jeunes et la jeunesse. Je vous demande pardon, écoutez très bien cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que ça puisse arriver loin. Voici deux camarades. Deux camarades. Elles ont grandi ensemble. Mais l'autre, franchement, elle est rentrée à quelque part. Je ne sais pas comment je vais donner les noms. Je vais donner un nom comme ça. Je vais donner un nom comme ça. Comment dirais-je? Bon. Non, on va venir. J'aime pas moi les noms comme ça, je peux oublier. Bref. Donc, les deux camarades, elles ont grandi ensemble. Une a décidé, franchement, de faire petit truc. Vendre des beignets, vendre des choses pour qu'elle puisse vraiment s'occuper de ses enfants. L'autre, elle, on ne sait pas où elle est rentrée. Mais quand on dit la belle vie, c'est elle qui faisait la belle vie. C'est elle qui voyageait. C'est elle qui faisait ceci, fait cela. Sa camarade dit, ah, tiens, celle-là, elle brille. Hein. Maintenant, ceux qui viennent acheter les beignets pour dire, ah, toi, ta camarade là-haut, toi, tu ne la vois pas ou bien? Ah, 2 jours, tiens, ça fait 1 an maintenant, elle brille, elle voyage, mais toi, c'est ta camarade là. Mais, aïe, vous avez grandi ensemble. Mais elle a l'argent et puis toi, tu vends beignet là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, je ne sais pas où. Elle dit non. Elle est sugar daddy. Donc, c'est les sugar daddy là. Je ne sais pas que je ne connais pas bien sa vie. C'est ça, elle m'a dit. Ah, vraiment, elle a payé, elle a 3 voitures. Elle a fait ceci. Elle a comme ça, elle est ceci, elle s'habille ici. Franchement, tout le monde, les jeunes filles l'envient. Les jeunes filles au quartier veulent à sa place. Elle dit, ah bon? Elle a continué à vendre ses galettes, ses beignets, au fur et à mesure. Le temps passe. Elle voit sa camarade un jour. Elle s'approche à sa camarade. Ah, ma soeur, franchement, tu sais que nous avons grandi ensemble. Franchement, est-ce que tu peux pas me mettre si le boulot que tu fais, on va le faire ensemble? Ah, tu veux faire le même boulot? Je dis, ouais, bon, d'accord. Il peut dire mon baba, quand on dit baba, c'est dit celui qui me donne cet argent, je vais lui en parler. Si je voyage, je vais lui en parler, ce qu'il va me dire. Et d'ailleurs, je vais te faire le retour. Mais, ce que tu peux faire, va faire ton passeport. Il faut faire ton passeport. Si voyage, c'est-à-dire le transport des billets d'avion, c'est moi, je paye. Logement pour dormir à l'hôtel, c'est moi, je paye. Tout ça là, c'est moi, je vais payer. Mais toi, il faut faire ton passeport. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Celle qui vendait beignets là, elle a tout fait pour avoir son passeport. Et l'autre est quittée, elle est partie en voyage, elle a fait au moins 3 semaines, elle est revenue. Or, les 3 semaines qu'elle allait faire là, elle allait dans un pays pour aller voir celui qui lui donne de l'argent, celui qui fait son truc pour avoir de l'argent. Celui qui fait son travail pour avoir l'argent facile. Le marabout, le féticheur, un truc comme ça, bref, je ne sais pas. Mais le gars qui fait son travail, elle allait le voir pour dire non, ah,
je vais envoyer ma copine ici. Mais ma copine là, il faut la sacrifier. Ma copine là, il faut la sacrifier. Il faut faire quelque chose. Moi, je vais avoir surplus encore d'argent. Le gars dit, il n'y a pas de problème. À vous autres. Et elle quitte là-bas. Elle arrive maintenant. Elle dit, ah, tu es arrivé. Elle dit, oui, je suis arrivé. Bon, d'accord, j'ai causé avec mon type là. Dans 2 semaines, on va aller ensemble. Ha, c'est qui grippe beignet là. Galette, elle était tellement heureuse. Elle dit, ma souffrance va finir là. Ma souffrance va finir là. Oh, c'est qui vendait des beignets, des galettes là. C'est une chrétienne. Non, elle ne manque pas dimanche. Elle prie. Elle a un enfant. Elle prie tellement qu'elle prie. Elle dit, Seigneur, voici encore. Même souvent, mais tu t'en dans malheur. Et puis tu dis, Seigneur, tu ne sais pas où. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, tu m'as donné bonheur comme ça. Voyez, bonheur. Elle a prié. Les 2 semaines sont arrivées. Les deux, l'autre, celle qui grille beignet, elle a pris son enfant pour aller donner ça à sa mère. C'est-à-dire, la grand-mère de l'enfant, elle allait donner. Pas les deux, les deux elles sont arrivées à la destination. Montées d'avion, elles sont arrivées à la destination. Oh, le monsieur, lui, il est un peu éloigné de la ville. Dans la ville où ils sont arrivés, la fille a vu que, bon, attends, on ne peut pas précipiter là. On va dormir dans l'hôtel. Elle a loué l'hôtel, les deux ont dormi ensemble. Où les deux dormaient, celle qui grillait beignet là. Elle a rêvé. Dans son rêve, voici un fou, sale, qui la poursuivait. Ce fou-là poursuivait la jeune dame, celle qui grillait beignet là dans son rêve. Ma soeur, il faut t'arrêter. Elle dit, mais quel fou. Et un coup, elle s'est arrêtée. Ma soeur, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais je sais que tu t'en vas à quelque part avec ta camarade. Mais, ce que je peux te dire, si tu arrives là-bas, si le gars te tend la main, il ne faut pas le saluer avec ta main, il faut le saluer avec ta bouche. Oui, ça va. Si la personne te donne de l'eau à boire, il ne faut jamais accepter. Il faut dire que tu as déjà bu. Tu n'as plus soif. Si la personne te donne chaise, assieds-toi. Il ne faut jamais accepter. S'il te plaît, si tu veux vraiment voir ton enfant, il ne faut jamais accepter ça. Elle demande au fou là, mais pourquoi tu dis ça? Je ne peux pas te dire. Mais je te dis, si tu veux sauver ta vie, les 3 conditions que je t'ai données là, il ne faut jamais tu vas accepter ça. Et du coup, elle se lève. Elle se saute sur le lit. Sa camarade dit, mais il y a quoi? Tu as fait quel rêve? Elle dit, non, il n'y a rien. Elle dit, non, dans ce pays ici, là, vraiment, eux, ils ont fini à attaquer les gens. Oui, quand c'est comme ça, là, vraiment, il faut me dire, hein, c'est moi, je t'ai envoyé ici, il faut me dire, parce que mes parents sont au courant que non, nous sommes venus ici. Donc, il faut me dire, s'il y a quelque chose, si tu fais des songes bizarres, il faut me dire. Elle dit, non, il n'y a rien. Elle s'est tue. Elle s'est recouchée. Matin, elles se sont levées. Elles ont fini de manger bien au restaurant. Aller chez le gars. Lorsqu'elles arrivent chez le gars, voici le château du gars. Mais tu vois la maison, mais tu dis, ouais, lui là, il a l'argent. Le gars là, voyez sa maison, hein, mais sous-sol là, c'est qui tu es dedans là, c'est pas du jeu. Sous-sol là, c'est qui tu es là, c'est pas du jeu. Tu vois la maison comme ça, mais en bas, c'est gâté. Et le monsieur en question, il les a bien reçus, il a reçu les deux filles. Or, l'autre fille avait déjà prévu de sacrifier l'autre. Donc, elle est venue, c'est-à-dire, elle a envoyé. Le monsieur vient, il tend la main. Elle dit, ça va où? Le monsieur dit, voici l'eau. Elle dit, nous-mêmes avant de venir, on allait au restaurant, on a mangé. Où est celui-là, j'ai bu l'eau, je n'ai pas soif. 2 fois. Le gars tic. Il prend l'autre fille là, celle qu'il a envoyée là, celle qui est venue sacrifier sa camarade là. Le gars lui prend, mais ta soeur, ta camarade, il y a quoi? Il dit, non, moi, mais c'est même pas. J'ai fait 2 choses. Saluer dans ma paume parce que j'ai fait quelque chose. Elle m'a refusé. Et encore, je lui donne de l'eau. Elle refuse.
Mais on va tenter troisième. Mais si troisième là n'a pas marché, ah, là je suis obligé que c'est toi tu vas être victime. Hein. Elle dit non, comment ça? Bon, ok. Ils sont retournés. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Voyez la chaise, assieds-toi. Elle dit non, quand tu viens pour quelque chose, tu n'es pas venu pour te mettre à l'aise. Je vais m'arrêter vraiment. Si tout se passe bien, je ne sais pas, et je vais me retourner. Elle a refusé les 3 conditions. Les trucs ont changé maintenant. C'est qu'il a envoyé là-bas, son visage a changé, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Mais toi, on te donne de l'eau, tu ne veux pas boire. On tend la main, tu ne veux pas saluer l'homme. On te donne une chaise, on dit il faut t'asseoir, tu ne peux pas t'asseoir. Pourquoi? Elle dit mais aïe. Attends. J'ai dit je n'ai pas soif, on a fini de manger avant de venir ici. Quand tu viens chez quelqu'un, tends la main à quelqu'un, c'est impoli. Ça là, on appelle ça une politesse. Nous, on n'est pas... Toi, mais tu sais très bien comment ma famille fonctionne. Moi, et on dit de m'asseoir. Moi, où je suis là, je suis pas fatigué pour m'asseoir. Je peux me lever, ça fait quoi? Si ça te fait... Toi-même, assieds-toi. Elle veut montrer à sa camarade que oui. Ah, ok, donc tu ne peux pas t'asseoir. Moi, mais je vais m'asseoir. Va où, hein? Elle s'assoit dans la chaise là. Elle s'assoit dans la chaise là. Le marabout dit, bon d'accord. Bon, ma fille, bon, ce qu'on peut faire, faut aller à l'hôtel. Tu vas vraiment l'attendre là-bas. Je vais parler avec elle. Si j'ai fini avec elle, elle va te trouver à l'hôtel. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la fille, elle est partie. Celle qu'on voulait sacrifier là, elle s'est retournée à l'hôtel. L'autre là est restée. 18 heures par là, Vangu, hein, elle s'est transformée. Tête là, c'est humain. Mais en bas là, c'est serpent. Elle a commencé à vomir l'argent maintenant. Bois, bois, bois. Prends la chose, la mène au sous-sol. Elle a commencé à vomir. Sac d'argent, bois, bois. Baril d'argent, ça traite de vomir là-bas. Sa camarade dort. Matin, elle se lève, il n'y a personne. Elle dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Elle se retourne chez le gars. Elle dit, ah, Baba, je suis venu à ma soeur là, je ne la vois pas, elle n'est pas venue, elle n'est pas rentrée. Je dis, ah, ma fille, franchement, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que tu es venu avec elle là. Elle est venue te sacrifier. Mais le bon Dieu que tu pries là, t'a vraiment sauvé. T'a vraiment aidé, t'a vraiment sauvé. Ma fille, il faut rentrer. Elle dit non, Baba, c'est pas comme ça. Il dit, aïe, comment? Tu crois pas? Non, Baba, je crois. Aïe, comment tu peux me dire, elle est venue me sacrifier? Moi, c'est ma camarade, elle ne peut pas me sacrifier. Y a pas... Le Baba dit non, elle est venue te sacrifier. Tu n'as rien encore compris. Tu vas comprendre. Ah, où sont les preuves? Où elle est? Il dit, où elle est en train de vomir l'argent. C'est parce que les 3 tentatives que j'ai faites, ça n'a pas marché. C'est elle, elle voulait te montrer qu'elle voulait s'asseoir sur la chaise. C'est elle, ça a pris. Aïe, papa. Oh, ce que dans le rêve, ce que le fou lui a dit là, c'est ça, elle a respecté, c'est pour cela. Le fou, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu. Le fou, c'est Dieu. Dieu dit, je peux venir par un fou. C'est-à-dire, je peux venir par canal d'un fou. C'est-à-dire, je me transforme en un fou, il vient chez toi et il vient te rendre visite. Oh, la fille dit, elle ne croit pas. Il dit, bon d'accord, tu ne crois pas. Tu veux quoi? Elle dit, non, je ne crois pas parce que tu dis oui, elle s'est transformée, elle est en train de vomir l'argent. Oh, nous on est... Bon, est-ce que je peux partir avec elle pour que je puisse montrer ça à ses parents? Parce que nous sommes venus à 2. Ses parents savent que nous on est venus à 2. Moi aussi, mes parents sont au courant que nous sommes venus à 2. Je ne peux pas la laisser seulement et puis je vais partir seul. Que ce n'est pas bon. Que, papa, donne-moi. Dama s'est transformée là. Moi, je vais partir à elle. Le baba dit non. Si tu fais erreur, je te donne. Elle voit le soleil. Le soleil. Eh Seigneur Jésus-Christ, le soleil. Le français a encore commencé. On est dedans, c'est le soleil. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. Donc attendez-vous, c'est ça. Français là, c'est pas pour moi. On m'a acheté ça. On est dedans. C'est le soleil. Le soleil. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. Donc c'est le soleil. Si elle voit soleil,
c'est fini. Elle dit en même temps. Elle douffe. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Bon, tu dis, tu ne crois pas, descendons, allons au sous-sol. Les deux arrivent au sous-sol. Voici des gens qui sont transformés en hibou qui sont en train de vomir l'argent. Deux sont transformés vous voyez des choses, des serpents, des choses, des souris en train de vomir l'argent. Des gens ils sont venus les sacrifier. Des gens qui ont envoyé les amis, qui ont envoyé les parents, qui sont venus les sacrifier. C'est eux qu'on les a transformés, qui sont en train de vomir l'argent pour eux. Sa camarade qui l'a envoyé là, sa camarade a... une journée seulement, hein, elle a vomi 2 sacs de 50 kilos, là, 2 sacs d'argent. Sa camarade a voté, mais elle avait le lait, elle était endurée. C'est-à-dire, elle vient d'arriver, donc elle était endurée, elle est en train de vomir. Bouaga. Elle voit la tête de sa camarade. L'autre, c'est serpent. Merde. Le marabout, il dit, si c'est bon. Le type dit, bon, ce que tu peux faire, prends ces 2 sacs d'argent là. Il a mis ça dans la mallette, bien arrangé, bien. Il dit, ça ne peut pas passer parce que si tu passes ton travail, ils vont dire que tu es trafiquant d'un truc comme cela, c'est pas bon. Tu comptes cet argent-là. Tu comptes bien. Et la somme là, quand tu vas arriver au pays, tu prends un peu, tu t'en vas avec ça. Quand tu vas arriver au pays, tu me dis, et je vais envoyer l'argent. Je vais faire tout mon possible. Je vais envoyer l'argent. Donc, on va faire ça. Elle dit, ok. Oh, la jeune fille, elle avait son compte bancaire. Le gars allait virer sa vaoua le lendemain. La fille a pris sa route, elle est partie. Elle arrive là-bas. Ah, elle allait griller sa chose. Doucement d'abord pour voir comment la réaction des gens. Un jour, 2 jours. Les parents des autres là, ah, mais toi tu es parti à nos filles. Vous êtes parti à quelque part, mais tu es revenu. Où elle est? Elle dit, ah, maman, papa, vos filles allaient me sacrifier. On dit, comment ça? Vos filles allaient me sacrifier. Mais sacrifice s'est transformé, c'est elle, ça a pris. Aïe, comment c'est qu'elle, ma fille, notre fille allait te sacrifier. Tu nous parles de quoi? La fille a reçu un bon jet. Elle a reçu un bon jet, je crois, si son compte Vaoua, c'est versé là-bas. Ah. Où on allait là-bas, je connais. Si vous pensez que je mens, elle vomit l'argent à l'aile. Si vous pensez que je mens, je vais payer vos transports et on va partir. Les parents disent, ok, il n'y a pas de problème. Elle-même, sa mère, elle a fait passeport de sa mère et passeport aussi pour les parents de l'autre. Payer transport. Vamoua, ils sont arrivés à la destination. Lorsqu'ils arrivent là-bas, voyez le gars, il dit, ce sont ses parents. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Vos filles sont venues sacrifier celle-là. Et c'est s'est transformé, c'est elle-même qui a pris le coup. Votre fille, si vous ne croyez pas, votre fille en descendant, vous allez voir. Eux tous sont descendus là-bas pour voir. Voyez leur fille en train de vomir l'argent. Bois. Voyez l'argent qui est là. Les parents disent, bon d'accord, nous on va prendre notre fille, on va partir avec elle. Le gars dit, ah, la même chose que j'ai dit à cette fille, elle dit, elle va prendre sa camarade pour partir elle. Je lui ai bien dit, si elle prend sa camarade, lorsque sa camarade voit soleil seulement, c'est fini. Sa camarade bouffe en même temps. Donc, vous aussi, si vous prenez votre fille pour partir avec elle, lorsque vous quittez dans ma maison, elle voit soleil, elle bouffe. Si vous voulez, partez, l'argent qu'elle va vomir là, moi, je vais vous donner. C'est-à-dire, je vais vous donner moitié, moi, je prends moitié. Si vous ne voulez pas, prenez vos filles et vous allez partir l'enterrer. Les parents sont retirés, ils sont allés se concerter. L'argent, mourir. Attends, la famille même, tu vois, ce gars-là, il fait trop malin dans la famille. Il a un peu d'argent, il fait trop malin. Mais le secret doit rester. Bon, ok, si on prend nos filles et puis on n'a plus d'argent. Mais si on laisse nos filles, l'argent est là. Je pense que on laisse nos filles. Et les parents ont décidé de laisser leurs filles. Les parents ont décidé de laisser leurs filles.
Ils sont retournés. L'argent qu'elle a vomi, là, les parents ont pris, ils ont chargé d'autres. Vraiment, il est parti. Chaque fin du mois, on dit le gars fait des virements, ou soit c'est le père met TV et puis il prend son job, il se retourne. L'argent n'est pas l'argent. La famille est devenue riche comme ça. Mais le secret est resté comme ça. Le secret, comment c'est sorti? C'est la même fille. Franchement, Dieu lui a dit n'a qu'à se confesser à l'église. C'est dans la confession d'église que c'est sorti. Et c'est venu sur nos plateaux maintenant. C'est pour vous dire aujourd'hui, vous les frères, vous les sœurs, on dit quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Vous, oui, je vais accompagner mon ami. Je vais accompagner mon ami à quelque part. Je vais accompagner mon ami à quelque part. Oui, il a l'argent. Moi, je vais faire tout mon possible pour qu'il puisse me montrer comment il fait pour gagner son argent. Toi, si tu ne fais pas attention, tu vas accompagner quelqu'un. Là-bas, c'est toi, ils vont sacrifier. Parce que pourquoi? Si tu connais son secret dans sa tête, il dit, tu vas le dépasser. C'est toi, ils vont là maintenant, va moi. Et puis tu es dedans. Tu apprends balle perdue. C'est toi, ils vont sacrifier. Faites attention. Je vous dis toujours, même quand vous voyez un fou, pas pour dire non que quand un fou vient à côté de toi, il faut t'éloigner d'abord. Mais quand le fou insiste, insiste, et le fou commence à parler à toi, il faut bien l'écouter, ce n'est pas un fou. C'est un ange de Dieu, tu es là. C'est un ange de Dieu, tu es là. Écoutez très bien ce que la personne va vous dire. Si la fille aujourd'hui, si elle n'est pas chrétienne, si l'ange de Dieu ne venait pas dans son rêve, mais d'abord même salutation, bah, ça aurait déjà pris. Ça aurait déjà pris comme ça et puis l'autre a gagné toujours l'argent. L'autre allait toujours gagner de l'argent. Regardez comment aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui fait peur. Dehors fait peur. Je vous dis, dehors fait peur. Partagez cette vidéo-là pour que ça puisse vraiment réveiller conscience des gens. Vous qui suivez vos amis. Oui, je vais envoyer mon ami là-bas. Il m'a accompagné. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Évitez ça. Oh oui. Évitez ça. C'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là pour vous dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Envoyez vos histoires. On va cartonner, on va bombarder.